Franchement, ce type de victoire, ça te rappelle pas un peu le Real Madrid? Cette sensation bizarre où tu gagnes, mais pas parce que t'as dominé, plutôt parce que ça passe quand même. Et le pire, c'est qu'on finit presque par s'y habituer, ce petit plaisir coupable de prendre 3 points sans avoir vraiment mérité le scénario. Deuxième match d'affilée sans encaisser, et honnêtement, on peut parler de miracle. Parce qu'on va pas se mentir, le Barça d'aujourd'hui n'était pas beau. Pas inspiré, pas propre, pas maître. Mais au bout du compte, il y a l'essentiel, les 3 points. Une victoire arrachée au mental, à l'économie. On appelle ça les victoires de champion. Sauf que pour s'autoriser ce mot-là, il faudra attendre la fin de saison. Mais ce qui est sûr, c'est que ces 3 points font un bien immense. Et la grosse différence aujourd'hui, elle vient du banc. Les entrants ont pesé, tous. Les changements ont transformé le match. Dans un club comme le Barça, c'est précisément ça qui fait la séparation avec les équipes plus modestes, ta qualité de rotation. Lewandowski marque, et là, tu sens que ça va lui faire du bien. Mais au-delà du but, le signal du soir, c'est « Dani, c'est maintenant ». Daniel Olmo, c'est ton moment. Depuis qu'il est arrivé, on attend une chose, la continuité au plus haut niveau. Parce que jusque-là, c'était trop souvent le même film. Un match énorme, puis plus rien, puis un retour, puis une rechute. Et là, il a répondu comme on attend d'un joueur de ce niveau, en faisant basculer un match verrouillé. Pas une frappe bourrine, non. Une balle déposée, une lucarne, comme une passe parfaite au fond. Classe. Je suis content, bien sûr. En tant que supporter, je prends. Mais je vais être honnête, le contenu m'a mis mal à l'aise, presque honteux. Parce que le Barça, c'est pas seulement gagner, c'est aussi une idée du jeu. Alors oui, la victoire est la priorité, les 3 points, toujours. Et c'est vrai, jouer bien sans gagner, ça sert à quoi? Mais la vérité, c'est que ce match-là, tu pouvais le payer très cher, très cher. Aujourd'hui, j'ai 4 buts dans la tête, 4. Avec un autre gardien, peu importe lequel, Ter Stegen, Szczęsny, même Pinto pour les anciens, tu peux en prendre 4. L'Espagnol a eu énormément d'occasions. Il y a même cette situation irréelle, 2 attaquants face à Joan Garcia, presque seul. Dans ce genre d'action, soit tu décales et tu marques dans le but vide, soit tu frappes et tu acceptes l'arrêt du gardien. Eux, ils font le pire choix, vouloir dribbler Joan Garcia. Impossible, tu ne dribbles pas ce gardien, c'est mort. Et en plus, il a joué dans une ambiance hostile. Il s'est fait siffler, provoquer, même l'entraîneur en face a balancé des phrases pour allumer le derby. Et au final, ça l'a réveillé, ça l'a transformé. On aurait dû qu'il avait décidé « Ok, ce soir, c'est moi qui ferme la boutique ». À un moment, il pousse littéralement Gérard Martin, comme pour lui dire « Tu te places là, tu bloques, point final ». Autoritaire, déterminé, habité. Franchement, Joan Garcia a sorti un match de patron. Les arrêts qu'il fait, c'est le genre de prestation qui te fait gagner des saisons. Je l'avais déjà dit contre Villarreal, un gardien de très haut niveau, c'est un accélérateur de trophées. Le beau jeu te divertit, les buts te donnent des victoires, mais une défense solide plus un grand gardien, c'est souvent ce qui te fait lutter pour les titres. Par contre, pour la Ligue des Champions, on va redescendre. Parce que si tu défends comme ça, si tu concèdes entre 4 et 6 grosses occasions contre une grosse équipe, tu prends 3 ou 4 buts et tu sors du match. Qu'il y ait Joan Garcia ou pas. Face à un cador européen, une défense naïve et un milieu qui ne protège pas, c'est punition directe. Ce qui t'a sauvé aujourd'hui, c'est un mélange. Inefficacité en face, plus Joan Garcia en mode mur, plus ton banc qui fait la différence au bon moment. Et moi, dans ma tête, je me disais presque, tant que c'est 0-0 jusqu'à la 80e, on aura une chance. Parce qu'à force, l'Espagnol allait reculer. Et c'est ce qui est arrivé. À ce moment-là, tu sens l'écart entre les effectifs. Parce que toi, tu peux sortir Rashford à la mi-temps après un match raté. Tu peux faire entrer Pedri. Tu peux lancer Olmo, Fermin, Lewandowski. Et soyons sérieux, ces 4-là auraient pu être titulaires et personne n'aurait crié. C'est ça la force d'un grand club. Sur une action, un joueur de banc peut créer l'espace, se créer une chance et finir. Petit aparté, je regardais aussi les tirs au but de la Tunisie, je n'ai même pas vu la fin. Difficile de suivre un débrief Barça et un autre match en même temps. Je ferai le point après. Revenons au Barça. Défensivement, trop de dangers concédés. Et au milieu, c'est le même souci que contre Villarreal. Sans Pedri, tu n'as pas la main sur le match. Eric Garcia peut dépanner, De Jong peut faire quelques bons matchs, d'accord. Mais quand tu mets 4 attaquants, Ferran, Rashford, Rafinha, Lamine, il faut un milieu capable de les servir, de créer, de maîtriser. Et aujourd'hui, ça n'a pas existé. De Jong, parlons-en. Ce match-là, tu ne peux pas le sortir quand on attend de toi un niveau supérieur. Pedri n'est pas prêt pour être titulaire, donc c'est à toi de prendre les commandes. Et il y a cette action à 0-0 dans la surface.
On ne te demande pas une lucarne, on ne te demande pas d'être un finisseur, on te demande juste de tirer. L'intention. Même des milieux très passeurs comme Xavi ou Iniesta, dans cette zone, ils tentent. Là, à 4 mètres du but, c'est obligatoire de frapper. Et moi, j'ai explosé sur l'action, parce que quand on commence le foot, le rêve numéro 1, c'est de marquer. Qui commence en se disant « Mon objectif, c'est de faire une talonnade dans la surface à 0-0 ». Personne. Frappe. Si c'est contré, si le gardien arrête, ok, mais fais le geste simple. Là, ce genre de fantaisie, tu l'as fait à 4-0, pas dans un match fermé où tu souffres. Et en plus, on parle d'un joueur dans sa 7e saison. Ça me rend fou de voir Fermín entrer et apporter plus en quelques minutes que lui sur tout le match. Pedri n'est même pas à 100%, et malgré ça, on attend encore qu'il vienne sauver la situation. Ce n'est pas normal quand tu as un De Jong à ce niveau de valeur marchande. Et puis Pedri, on l'a vu, quand il entre, ce n'est pas Pedri version complète. Il est cramé vite, quelques ballons ratés, fatigue. Il revient, il n'a pas encore sa pleine forme, donc on ne peut pas lui demander de faire le magicien. Mais c'est là que Fermín a été précieux. Il a joué méchant, il a joué juste, et surtout, sur l'action décisive, il aurait pu vouloir être le héros et frapper, parce qu'il a la frappe. Mais il choisit le bon geste, il décale Olmo, et derrière, Olmo fait le geste parfait. Plusieurs options possibles, il prend la meilleure. Petite balle enroulée, lucarne, et voilà, 1-0, hold-up total, on peut le dire sans problème. Dans les tops, le MVP pour moi, c'est Johan Garcia, sans discussion. Il sauve le Barça plusieurs fois et dans un contexte hostile, sifflé, provoqué, ciblé, et il répond sur le terrain. Ensuite, je mets Fermín, parce que son entrée change la dynamique et il est décisif. Et en troisième, je mets Koundé. Je l'ai trouvé meilleur, en progrès par rapport à sa mauvaise période. Et évidemment, mention à Olmo pour le but et à Lewandowski pour son but qui va lui donner de la confiance. Les déceptions ? La charnière centrale. Trop légère, trop fragile, dès qu'il y a un attaquant correct en face et un milieu qui sait servir. Je ne leur en veux pas parce que ce ne sont pas des joueurs censés porter la défense du Barça à ce niveau-là, mais ça reste insuffisant. Et Ferran Torres, très décevant. Les contrôles ratés, les ballons rendus. Dans un match où tu ne crées pas beaucoup, la moindre situation doit être propre et fluide. Là, dès que ça passe par lui, tu perds la balle. Si c'est pour faire ça, autant mettre Lewandowski, parce que lui, dans la surface, un ballon qui traîne peut finir au fond. Bref, c'était le retour sur ce match. L'essentiel est fait, mais on ne va pas faire semblant. Il y a des choses à corriger. Le but, ce n'est pas de dire « on a gagné, donc tout va bien ». Vous le savez, on aime ce club, donc on veut être lucide, critique et juste. Merci à tous pour le soutien. Lâchez un like si vous avez apprécié, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à demain pour la suite.